Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange dans l'âge de l'Église pour Laodicée. C'est le messager de Laodicée, c'est le dernier, parce que le chapitre juste après, c'est le chapitre 19, qui se rapporte à la venue de l'épouse. Et c'est, dans l'Écriture, le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était alors l'âge de l'église de Laodicée. Que devait faire le messager de l'âge de l'église de Laodicée? Les appeler à sortir de Babylone. Regardez, les églises prises dans son repère avec elle, avec ses dogmes, niant la parole et acceptant les dogmes. C'est l'ange de lumière à l'église de Laodicée, elle qui avait rejeté Christ et sa parole pour les dogmes et qui l'avait mis dehors. Et lui s'est tenu à la porte, frappant, essayant d'entrer. Voyez, l'âge de l'Église avait rejeté le Christ, et Christ est la parole. Il l'avait rejeté, et lui, il était à l'extérieur. C'est le seul âge de l'Église où l'on est Christ à l'extérieur qui frappe, essayant d'entrer. Et le message de cet ange, de ce messager qui vient de Dieu, il faisait résonner son message sur la terre, disant « Sortez de Babylone, sortez des organisations ». Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole. Parce que le Saint-Esprit confirme seulement la parole. Il ne peut pas confirmer les dogmes. Il n'y a point de vie en eux. Lui est la vie. Remarquez, l'âge de l'église de Laodicée l'avait renié, l'avait rejeté et l'avait mis dehors. Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ, au chapitre 19 de l'Apocalypse. La voix du messager. Si nous faisons attention, quand il a fait entendre sa voix sur la terre, une voix a de nouveau fait écho dans le ciel. Le verset 4, si vous voulez le lire, bien, le verset 4, le chapitre 19. Ce messager sur la terre avait une telle prédisposition pour Dieu que quand il a parlé sur la terre, Dieu en a renvoyé l'écho depuis le ciel. Quelle est la traduction de ce verset 4? Qu'est-ce qu'il signifie? C'est la voix de Dieu qui parle à son peuple prédestiné, qui dit « Sortez du milieu d'elle ». C'est exactement ça, la voix. Il a des gens là, partout dans Babylone. Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Monsieur, quittez ces dogmes et ces credos pour aller vers la parole, faites esprit et vie. Amen. Remarquez, le chapitre 19 vient ensuite, après cela. Avez-vous remarqué ici au chapitre 19? Après cela, observez quoi? Après quoi? Après le message qui dit « Sortez du milieu d'elle ». Après cela, observez, il y a le cri de joie des saints de l'épouse, avec l'époux, qui vont aux noces de l'agneau. Alors frères, combien proches sommes-nous? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone! Maintenant, mes frères, voilà pourquoi je suis contre. C'est contraire aux Écritures. Ce n'est pas orthodoxe. Il était prouvé que c'était faux. Dieu n'est pas là-dedans. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans ces organisations. C'est par eux que l'Église s'est constituée. Mais tant que vous restez dans ce système, vous en faites partie. Si j'habite aux États-Unis, je suis américain. Tant que je suis citoyen ou membre de ces États-Unis, j'en fais partie. Si je pars pour l'Allemagne et renonce à ma qualité de membre ou à ma citoyenneté, je prends la citoyenneté en Allemagne. Je ne suis plus américain, je suis allemand. Et si je pars pour le Japon ou ailleurs, la Russie, je deviens un citoyen là-bas. Et quand vous adhérez à une citoyenne, un système, et devenez citoyen de ce système, vous montrez ce que vous êtes. Et en ces derniers jours, Dieu appelle les gens à en sortir. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez pas avec elle, et je vous accueillerai.
Ne touchez pas à ces choses impures, vous voyez, et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai Dieu pour vous, vous voyez. C'est pour ça que j'ai parlé contre l'Église, le club.